Salut les gars, j'espère que vous allez bien et que tout se passe très bien pour vous. Aujourd'hui, petite vidéo pour parler du trophée The Best. Comme vous le savez tous, la FIFA a annoncé la liste des nominés pour le trophée des meilleurs joueurs FIFA 2024. Et sans surprise, on retrouve quasiment les joueurs qui se trouvent dans le top 10 du Ballon d'Or européen. Première chose déjà, pour rappel, comment est voté en fait le joueur The Best? Comment est voté le meilleur joueur de l'année FIFA? Tout simplement, c'est différent déjà du Ballon d'Or qui est voté par les journalistes uniquement. Le trophée The Best est voté par 300 journalistes du monde entier, par les fans du monde entier qui sont inscrits sur le site de la FIFA. Donc, si vous voulez voter, il faut s'inscrire sur le site de la FIFA. Ensuite, il y a les capitaines des équipes nationales et enfin les coachs des équipes nationales. Donc, à partir de là, on a bon espoir que ce trophée-là sera bien meilleur que le Ballon d'Or parce que je me dis, avec tout ce beau monde-là qui peuvent voter, on aura un minimum, un peu d'objectivité en fait. Donc on va se rapprocher un minimum de l'objectivité qu'on recherche tous dans ce genre de trophée. Parce que franchement, on a été très déçus avec le Ballon d'Or et on espère vraiment que ça sera différent avec le trophée The Best. Donc maintenant qu'on a parlé de la manière dont est voté, de la manière dont est voté autant pour moi le trophée The Best, on va évoquer dans cette vidéo les gars, déjà qui sont les nominés, qu'est-ce qu'ils ont fait globalement dans la saison pour se retrouver là. Ensuite, on va parler de ceux qui méritent leur place dans cette liste de nominés, ceux qui ne méritent pas leur place et enfin, qui sont les grands oubliés de la liste et qui sera potentiellement le vainqueur de ce trophée. Donc, sans plus tarder, les gars, on va directement entrer dans le vif du sujet parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, on commence avec Jude Bellingham. Bellingham qui a fait une saison monstrueuse pour sa première saison au Real Madrid. Le mec, c'est 23 buts en 42 matchs en tant que milieu de terrain. Le mec, première saison, il est déjà vainqueur de la Liga, vainqueur de la Ligue des Champions en étant l'un des joueurs les plus importants du Real Madrid. Et bien sûr, finaliste de l'Euro 2024 avec l'Angleterre. Donc, franchement, il n'y a rien à dire en fait. Le mec, il mérite vraiment sa place. Ensuite, il y a Carvajal, joueur également du Real Madrid. Déjà, ce sont les mêmes trophées que Bellingham en club. Et en plus de cela, le mec, il remporte l'Euro, les gars. Il remporte l'Euro avec l'Espagne. Et pour finir, il met un but magnifique de la tête en finale de Ligue des Champions. Donc, clairement, avec tout ça, il mérite clairement sa place dans cette liste. Ensuite, on enchaîne avec Erling Haaland, les gars. Le mec, c'est meilleur buteur de la Première Ligue avec 27 buts en 31 matchs. C'est meilleur buteur historique de la Norvège avec 38 buts en 39 matchs, les gars. Regardez le ratio de dingue, en fait. Le mec, il est juste inarrêtable en sélection. Dommage pour lui qu'il n'ait pas une sélection forte comme la France, l'Espagne, l'Allemagne et tout ça. Sinon ça, franchement, il casserait la baraque en fait. Ensuite, le mec collectivement, c'est vainqueur de la Première Ligue, vainqueur de la FA Cup, vainqueur de la Coupe du Monde des clubs avec la FIFA. Donc, clairement, il mérite sa place dans cette liste des nominés. Ensuite, les gars, on va enchaîner rapidement avec Toni Kroos. Toni Kroos qui sort par la grande porte en arrêtant sa carrière internationale et en club. Le mec, c'est vainqueur de la Liga, vainqueur de la Ligue des Champions, vainqueur de la Super Coupe d'Espagne, finaliste, carte des finalistes autant pour moi de l'Euro avec l'Allemagne et en étant bien sûr l'un des joueurs les plus importants du Real Madrid la saison dernière. On a tous vu que voilà, lorsqu'il est parti, il a laissé un grand vide. Aujourd'hui, le Real n'arrive pas à rouler bien parce que voilà, il manque ce joueur-là qui met le tempo comme il faut, qui apporte, n'est-ce pas, sa vision de jeu, sa créativité. Il n'est plus là et le Real Madrid souffre aujourd'hui. Donc, normal qu'il se retrouve dans cette liste-là, les gars. Tellement, il a prouvé qu'il était vraiment une pièce maîtresse de ce Real Madrid. Ensuite, les gars, on enchaîne avec Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, c'est meilleur buteur de la Ligue 1. 27 buts en 29 matchs, les gars, c'est pas rien. Surtout qu'il a eu une saison compliquée, mais il a quand même réussi à stater pareil. Le mec, c'est co-meilleur buteur de la Ligue des Champions avec 8 buts. Vainqueur de la Ligue 1, vainqueur de la Coupe de France et demi-finaliste de l'Euro avec la France en fait. Donc, clairement, il mérite sa place dans cette liste de nominés. Ensuite, les gars, on va enchaîner avec Rodri, le Ballon d'Or. Le mec, il a une liste longue comme le bras de distinctions individuelles
et collective. Déjà, individuellement, c'est tout simplement meilleur joueur de l'Euro. Ballon d'or Adidas à la Coupe du Monde des clubs. Le mec, il est vainqueur de la Première Ligue, vainqueur de la FA Cup, vainqueur de la Coupe du Monde des clubs de la FIFA et bien sûr vainqueur de l'Euro. Donc, le mec, s'il ne mérite pas sa place là, je ne sais pas qui mériterait d'être là en fait. Clairement. Ensuite, les gars, on enchaîne avec Federico Valverde. Valverde, c'est, voilà, déjà le joueur le plus utilisé par le Real Madrid la saison dernière. C'est pour dire à quel point le mec, il est juste indispensable en fait à l'effectif. C'est-à-dire que quand il n'est pas là, on sent clairement qu'il n'est pas là. Tellement il est endurant. Il est toujours constant dans ses performances. Et bien sûr, voilà, ses buts de loin ont tellement sauvé le Real Madrid que on ne compte même plus à quel point il est important. Donc, il mérite clairement sa place dans cette liste-là. Et je précise également qu'il a terminé 3e de la Copa América avec l'Uruguay. Donc, franchement, c'est pas rien. Ensuite, les gars, Vinicius Junior. Vinicius Junior, c'est 24 buts en 39 matchs, toutes compétitions confondues. Triplé en finale de la Super Coupe d'Espagne contre le Barça. C'est pas rien, hein? Le mec s'est but en finale de la Ligue des Champions. Et maintenant, lorsqu'on arrive dans les distinctions majeures en fait, qu'il a eues, c'est meilleur joueur de l'UEFA Champions League. Vous voyez un peu à quel niveau déjà le mec se trouve. Le mec, c'est homme du match de la finale. Comme pour dire que voilà, il a vraiment explosé en finale. Il a montré son talent aux yeux du monde. Dans l'un des matchs les plus regardés de la saison, le mec collectivement c'est vainqueur de la Liga avec le Real, c'est vainqueur de la Ligue des Champions, vainqueur de la Super Coupe d'Espagne. Donc franchement les gars, s'il ne mérite pas d'être là, je ne sais pas qui mérite d'être là. Ensuite on arrive avec Florian Wirtz qui a également explosé cette année, 18 buts, 20 passes décisives, les gars, toutes compétitions confondues. 2 buts marqués pendant l'Euro. C'est pas significatif, mais voilà, il a quand même essayé d'apporter quelque chose. Le mec, collectivement, tenez-vous prêts, les gars, sachant que la saison, il y avait bien sûr le Bayern qui était là en Bundesliga. Les mecs sont vainqueurs de la Bundesliga. Le mec, vainqueur de la Coupe d'Allemagne. Et bien sûr, finaliste de la Ligue Europa. Donc, clairement, il mérite également d'être là. Et ensuite, on a les gars, le jeune Lamine Yamal qui a montré à quel point il était talentueux à son jeune âge. Le mec, il fait preuve d'une maturité extraordinaire, mais surtout son sang-froid sur le terrain, malgré les circonstances, c'est juste fou en fait. Il nous a épaté pendant l'Euro et le mec c'est juste jeune joueur de l'Euro 2024 comme distinction individuelle, plus beau but de l'Euro 2024 et bien sûr vainqueur de l'Euro 2024 en étant l'un des joueurs les plus importants de l'effectif. Clairement, je pèse mes mots, le mec était juste stratosphérique en fait. Donc pour moi, il mérite vraiment d'être là, surtout pour son jeune âge et de réaliser des choses pareilles. Et enfin les gars, on va parler d'un homme. Je pense que vous savez de qui il s'agit. On va parler de Lionel Messi, les gars. Lionel Messi, c'est meilleur buteur des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 avec 6 buts. C'est vainqueur de la Ligue Cup 2023. C'est vainqueur du Supporter Shield 2024 avec l'Inter Miami. C'est finaliste de la Copa América avec l'Argentine qu'il remporte. Les gars, honnêtement, lorsqu'on voit déjà tout ce beau monde-là que j'ai cité jusqu'à présent, avec tout ce qu'ils ont pu réaliser en club comme en sélection, dites-moi honnêtement pourquoi Lionel Messi se retrouve nominé dans cette liste en fait. C'est pas parce que je n'apprécie pas Messi que je dis qu'il ne mérite pas d'être là, les gars. Objectivement, lorsqu'on regarde tout ce que les autres ont fait, qu'est-ce que Lionel Messi fait dans cette liste? Et vous allez comprendre plus tard pourquoi j'insiste dessus en fait. Parce que pour moi, les trophées qu'il a pu remporter avec l'Inter Miami, ça ne compte pas. Dans un championnat méconnu de tous, un championnat aussi faible, où ce sont les retraités qui jouent avec des joueurs qui ont à peine, un vrai niveau, je ne comprends pas pourquoi c'est considéré déjà parmi ce qu'il a pu faire et pourquoi il se retrouve là. Parce que pour moi, la seule chose en fait qui justifie qu'il se retrouve là, et encore je trouve que c'est léger, c'est le fait d'avoir remporté la Copa América. Sauf que même après avoir remporté la Copa América, c'est pas le meilleur joueur du tournoi en fait.
C'est pas le meilleur buteur du tournoi. Donc, qu'est-ce qui justifie en fait qu'il soit là? À part le fait d'avoir gagné ce trophée. Rien. Pour moi, il ne mérite pas sa place. Clairement. Donc, j'aimerais directement là-dessus, sur ceux qui méritent d'être là ou pas. Et clairement, après avoir cité tout ce qui méritait d'être là, pour moi, je le dis clairement, il ne mérite pas d'être là. Surtout, et là justement, j'en viens à ce que je vous disais, il y a des gens qui ont été clairement oubliés. Et je veux parler ici de Lautaro Martinez, son coéquipier en sélection. Lorsqu'on voit la saison de dingue que Lautaro Martinez a réalisée, je ne comprends pas comment c'est possible que lui ne soit pas dans cette liste et que Messi soit là en fait. Si ça, ce n'est pas les magouilles de la FIFA, je ne sais pas ce que c'est. Clairement, je ne sais pas ce que c'est. C'est-à-dire que c'est clairement une préférence de la FIFA parce que je ne vois pas comment c'est possible en fait de le mettre là. La saison de Lautaro Martinez est juste dingue les gars. C'est une saison ballon d'or, honnêtement. Écoutez bien les distinctions de Lautaro Martinez en fait qu'il a pu réaliser les gars. C'est juste fou en fait qu'il ne soit pas là. Lautaro Martinez c'est meilleur buteur de la Serie A. C'est meilleur joueur de la Serie A. C'est meilleur buteur de la Copa América. Et c'est bien sûr les gars le Golden Foot 2024. Ça, c'est individuellement. Maintenant, collectivement, c'est vainqueur de la Série A avec l'Inter Milan. C'est vainqueur de la Super Coupe d'Italie avec l'Inter également. Et enfin, c'est vainqueur de la Copa América avec l'Argentine. Les gars, avec toutes ces distinctions-là, parce que même parmi ceux qui ont été sélectionnés dans cette liste, il y a beaucoup qui n'ont même pas son palmarès en fait. Donc, comment ça se fait que le mec ne se retrouve pas là? Honnêtement, et que Messi soit là en fait. Comment c'est possible? Ça c'est vraiment dommage pour lui parce que il faut faire quoi pour se retrouver dans cette liste des meilleurs joueurs de l'année en fait? Sachant que tu réalises une saison pareille. C'est vraiment le numéro 9 par excellence, tellement il performe partout. Et le mec ne se retrouve pas là en fait. C'est juste aberrant. Et c'est pas le seul en fait joueur qui manque les gars. C'est pas le seul joueur qui manque. L'autre joueur qui manque dans cette liste pour moi, c'est tout simplement également, les gars, Harry Kane. Harry Kane, comment c'est possible, les gars, qu'il ne soit pas là? Tenez-vous prêts parce que ça envoie du lourd également. Harry Kane, c'est meilleur buteur de la Bundesliga, meilleur buteur de la Ligue des Champions, co-meilleur buteur de l'Euro. Le mec, c'est but de la saison en Bundesliga. Hein? C'est soulier d'or européen. Donc, regardez un peu la dinguerie. Et à côté de ça, collectivement, les gars, c'est vainqueur de la Bundesliga avec le Bayern Munich. C'est finaliste de l'Euro avec l'Angleterre. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'a pas en fait des arguments à faire valoir pour se retrouver là. On ne peut pas dire le contraire. Il mérite vraiment d'être là. Mais comment c'est possible que le mec ne soit pas sélectionné en fait là-dedans? Comment c'est possible? Donc, il y a des choses comme ça, les gars, que je ne comprends pas en fait. Et j'ai vraiment bon espoir que justice sera rendue. Et là, les gars, j'aimerais directement à pour moi qui mérite en fait de remporter ce trophée. Comme je vous l'ai dit, le Ballon d'Or pour moi, ça a été une grosse déception parce que je ne comprends pas comment ça se fait que Vinicius ne l'ait pas remporté. Sachant que d'après les critères qu'il mettait, joueur ultra décisif pour son équipe, joueur voilà, qui change la donne, un joueur qui change la donne, un joueur qui est ultra important pour l'effectif, qui a marqué les esprits. Vinicius l'a fait les gars, il l'a fait toute la saison. Donc j'ai bon espoir qu'avec tout ce beau monde là qui va voter, sachant que pour le Ballon d'Or, tout le monde, que ce soit les coachs, certains journalistes également, même le public même, tout le monde savait que c'était Vinicius. J'ai bon espoir que pour le trophée The Best, justice sera rendue et que Vinicius remportera au moins ce trophée The Best. Dites-moi en commentaire les gars si vous êtes d'accord avec moi ou pas par rapport à tout ce que j'ai dit sur les joueurs qui ne méritent pas d'être dans cette liste-là et ceux qui ont été oubliés. Dites-moi s'il y a d'autres joueurs à qui vous pensez, hormis ceux que j'ai cités, sur ceux qui méritent vraiment d'être dans cette liste et qui n'ont pas été inclus. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et si bien sûr je me trompe, n'hésitez pas également à me dire les gars, ça c'est juste mon avis de supporter et mon avis en fait de suiveur du foot, mais sinon ça, voilà, j'ai pas la science infuse par rapport à ça et c'est que mon avis, donc n'hésitez pas également à mettre le vôtre et ça sera avec plaisir que j'échangerai avec vous par rapport à ça. Donc les gars, c'est tout pour cette vidéo. Si la vidéo vous a plu,
N'hésitez pas les gars à liker, à partager et à vous abonner. Ça fait énormément plaisir. On crée une communauté ensemble et j'ai bon espoir qu'on va bientôt atteindre les gars les 900 abonnés et ça c'est grâce à vous en premier lieu. Donc les gars, n'hésitez pas à vous abonner en masse pour qu'on puisse atteindre ce cap des 900 abonnés et par la suite atteindre le cap des 1000 abonnés. Je vous dis donc les gars à la prochaine et portez-vous bien.